Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Oh wow! C'est le début le plus organique du monde. En direct de la place des festivals, vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! Vous l'entendez pas, hein? Non. C'est ça. Parfait. Bon. Allô, tout le monde. Hey, merci d'être là à la pluie. Applaudissez-vous d'être là. C'est malade, merci d'être là. Tim Horton en main, je suis bien content, merci beaucoup. Hey, je m'appelle Francis Legendre, c'est moi qui va animer ce podcast-là. Ce soir, vous êtes à cet soir que ça se passe. Un podcast à chronique où mes collaborateurs, collaboratrices et invités viennent tester des petites chroniques pour le plus grand plaisir de tous et chacun. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec des gens. Pascal Marino. Bonsoir, bonsoir! Merci de l'accueil, merci d'être là, braver les merci intempéries. Ah ouais, vous êtes malade. Jérôme Morissette. Jérôme Morissette en chemise! Hey, c'est le mouvement le plus brusque que je l'ai vu faire dans sa vie. T'es correct? J'ai fait un saut! Depuis, il a fait une fois de la randonnée depuis. Ah ouais, hein? Il est rendu là, merde. Hey, il a les poches pleines de Val-Nature, Colin! Prochain épisode, il va se popper un backflip. Il arrive en skate. Guillaume Boldoc! Ça va bien? Content d'être là, ça Ben va? ouais, merci. Et notre invité pour ce podcast, Rachel Élie! Splendide, Rachel Élie. Wow! Merci d'être là. Comment ça va, Rachel? Ça va vraiment bien. Ouais? Yeah. Cool. T'as-tu C'est passé- presque la fin du festival. Ouais. Alors, je suis un peu fatiguée. T'avais-tu un gros festival, toi, cette année? Ah, assez. Ça, c'était ma plus large festival parce que j'ai fait anglais et français. C'est la première Ok. fois que j'ai Wow. un Just for Laughs badge, comme the real badge. Ah ouais. Je peux aller aux Netflix parties et tout ça. Oh shit! Wow! C'est la première ouais. fois que je fais un show. Mon cabaret est devenu professionnel dans cette festival. J'ai fait à Malade. l'Auto Scène Québec pour 700 personnes. Wow! Yo, let's go! On applaudit ça! Let's go! Et j'ai fait le show de Malade. Rachid Badouri. Ça, c'était comme j'avais fait le show de Preach Oui. une fois dehors, mais Oui. c'était même soirée l'année passée de Sous-Écoute. Alors, il y avait comme 5000 personnes. OK. Cette année, Rachid Badouri, c'est une très belle soirée. Première soirée du festival. Il y avait, je pense, 12 000 personnes. Wow. Ah, Et ben j'étais ouais. quatrième. Alors, c'était C'était- comme, you know, quand tu vas C'est malade. l'année passée, j'allais en premier. Ah oui. Cette année, c'était quatrième. Alors, j'ai rentré. J'étais comme, let's do this, Malade, motherfuckers. C'était malade. vraiment fun. Ben 12 000, c'est bon, tu t'es Malade. préparé parce que nous, on a à peu près ça de code d'écoute dans Ouais. nos vidéos Oh, YouTube. yeah. Là, fait que Sur t'es toutes les overall sur les 3 Et 14 un vidéos. public de 1000. Ben ouais, public de 1000. Yeah. Hey, venez vous asseoir, les gens Hey, de restez bas, pas venez debout, vous restez asseoir. Tout le monde en arrière. Hey, allô, merci Au d'être là. bord. Cool. À midi. Très content. Pascal, t'as passé une belle semaine? Oui, en fait, là, j'ai découvert quelque chose de nouveau, une série qui s'appelle The Traitors. Les traîtres. Connaissez-vous ça? Non, et Jérôme, tu visiblement, connais pas personne ça? connaît ça. OK, mais vous allez capoter. Vous connaissez le jeu Le Loup-garou? Ouais. C'est ça sur un mois de temps. Ça te donne une idée, c'est 24 personnes dans un manoir. Il y en a 4 là-dedans qui sont des traîtres. Tous les soirs, il y a un meurtre. Et les villageois, les faithfuls, essayent de déterminer qui sont les meurtriers. Je capote et je vous soupçonne tous. Je vous T'as le trosse plus. crazy eye en ce Ah Ah moment. non, ouais, mais je vous trosse plus, mes estis. Pardon, je suis le anglophone, mais qu'est-ce que c'est loup-garou? Tu sais, le jeu, c'est un jeu de société. The Werewolf? Non, mais Je je sais sais pas, pas sûr que ça existe c'est en toi qui anglais, travailles au en vrai. Randolph. Ouais, mais en fait, en anglais, c'est plus, ça s'appelle Mafia, je pense. Ah! En gros, c'est un Mais jeu- un show de mafia? Ou Non, comment- mais c'est comme un jeu de rôle secret. Dans le fond, il y a des gens qui sont comme les loups-garous, il y a des gens qui sont juste des villageois. Les loups-garous Ah. tuent du monde la nuit, puis les villageois votent pour tuer du monde le jour, Ok. en espérant que ce soit des Je suis loups-garous. encore pas claire. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit un c'est pas une werewolf et question. après tu as dit mafia. Comme j'essaie de trouver la connexion entre un werewolf et mafia aussi. Ouais, mais c'est ça, je La pense qu'en coke. anglais, c'est le même jeu, c'est juste que t'as du monde qui sont dans la mafia, t'as du monde qui le sont pas. Oh, OK. C'est- Juste c'est- préciser que quand on parle de meurtre, c'est figuratif. Là. C'est pas genre, c'est pas des vrais meurtres. Là. Ok, Il là, y a j'ai- personne qui meurt. j'ai perdu tout pour vrai. intérêt dans les Dans la série, c'est-tu des meurtres, des vrais meurtres ou c'est. Mais Ouais, ils en c'est-tu voient fictif? vraiment ça. C'est ça qui est weird. C'est qu'ils sont vraiment comme, oh mon Dieu, j'espère vraiment pas me faire tuer. Puis j'espère vraiment pas qu'il va y avoir des meurtres ce soir. Puis tout le monde meurt. Puis c'est tout le temps ça, murder, murder, murder. Ça donne le goût.
Mettons premier nom qui te pop en tête. Là. Le monsieur au Tim. Ah, c'est ça, il fait semblant d'être là, casual. Enfin, non, je sais, j'ai mon œil sur vous. En parlant de meurtre, je me souviens quand j'étais une comédienne, quand j'avais comme 26 ans, les policiers voulaient des comédiennes de faire acting pour faire semblant que tu es quelqu'un qui deal de drugs et ils vont rentrer dans ta maison et si tu fais quelque chose, ils vont te tuer et ils disent « You're dead, you're dead ». Mais c'était vraiment excitant de faire ça parce que tu savais que tu pourrais, si tu veux être tué, tu peux comme faire des choses vraiment mauvaises comme courir ou mettre tes mains dans ta poche parce que ça va regarder comme tu as un fusil. Ouais. J'avais fait ça, moi, à Trois-Rivières. Oh, yeah? J'étudiais en théâtre à Trois-Rivières, puis on pouvait faire ça comme en genre de parascolaire avec les policiers. Puis comme ils te mettent dans une fausse situation, puis là, plein d'affaires de... Ils font en médecine aussi. Oh, yeah. Ils Moi, font j'ai fait ça aussi. dans plein de cadres de métiers. En là. médecine? Ben, en Oui, financier, vraiment. Les docteurs, c'est un peu... ça fait mal un peu de voir ça parce que tu vois des docteurs et tu penses, wow, j'espère que tu vas pas avoir ton diplôme parce que tu es vraiment... Et c'est juste comme, uh-oh. Et même avec les policiers, comme quand il dit tu es mort, you're like, holy fuck, tu vas être un policier, ça c'est dangereux. Ah ouais. Moi, je gardais 2 enfants, ils m'ont tué. I was like, I'm a fucking babysitter, don't kill me. Wow. Mais moi aussi, je l'avais fait, mais j'ai été renvoyée parce qu'on dirait que moi, je voyais ça comme une opportunité de jouer un grand rôle. Peut-être que j'ai abordé ça un petit peu trop comme une tragédie grecque. Là. Oh, wow. Tu déclares ton C'est amour comme aux policiers. Docteur, j'ai très mal aux genoux et j'adore coucher avec mon père. Quoi? Pourquoi la patiente, elle parle en français international? Wow. Pourquoi la madame, elle rime? Gynécologue aussi. Gynécologue. She's like, est-ce que tu veux être mon gynécologue? Cool. Boldoc, t'as passé une belle semaine? Oui, belle semaine. J'ai eu plein. Ces temps-ci, je fais plein de shows extérieurs. Brag. Et tu sais, ouais. Alors, vente-toi, vas-y. Vas-y, c'est correct. Ça, on le sait que ça aurait pu s'appeler le Boldoc Show, ce podcast-là. Mais Aïe, quoi que aïe. hier, il a été annulé à cause de l'orage, fait que ça c'est point négatif. Mais tu sais, autant, tu sais, on le sait, on jase beaucoup entre nous, on est souvent en train de dire les shows extérieurs, des fois, c'est comme c'est un hit or miss. Là, tu sais. Ouais. Des fois, c'est difficile parce que tu sais, le monde a du fun, mais on vous entend pas. Mais à soir, on vous entend quand même. C'est super le fun. Nice. Mais comme, hey, j'adore tellement ça, les shows extérieurs. Là. Oh, yeah. Je ferais ça tout l'été. C'est vrai? Pour vrai, là, j'aime vraiment Que- ça. Tu es la Qu'est-ce que- première personne qui a dit ça. Ouais, moi, tout, c'était la Yeah. première personne que j'entends dire ça. J'aime ça, là. C'est l'ambiance, là, le monde arrive avec le chaise. C'est, tu sais, comme, faut qu'il fasse beau. Si moindrement Attends, c'est gris. est-ce que c'est t'es en train de me plate, dire que le public a amené leur chaise pour être ici? Ouais. Leur chaise, leur table. là. D'ailleurs, la STM est vraiment en tabarnak. Mais moi, je pense secrètement, Guillaume, t'aimes ça parce que tu sais que c'est l'opportunité de faire des jokes d'anus où il y a des enfants et des parents. Tu veux checker la réaction des parents. Bon. Guilty! T'as-tu fait ça? Non, mais. Ok. Ben là, Il a fallu comme qu'il tu as dit, on a c'est- fait un show à Vaudreuil-Dorion Ouais, mais avant-hier. pas puis- d'anus, pas de. J'ai pas. Hey, tu fais des jokes de péter à la scène, mon tabarouette. La cerise. Je le vends. C'est de la cerise. Ah, la cerise. Ah, nettement moins vulgaire. Ah, 1000 excuses. Ben oui, ça parle de fruits ici. Non, mais je parlais de Sunday. Il parlait de Sunday. C'est très crèmerie. Ouais, c'est non, vrai mais je que le connais, ce t'as- bit-là. Là. Ouais. Ouais. non, C'est mais- vulgaire. Cool, Mais puis- ça vient d'été. Oui, pas t'as le été fun. super, Nice. vraiment, je confirme. Ouais, il te reste une coupe de show pour le festival? Ça ressemble à quoi, le reste Non, de ton- c'est mon last one. Fait que je suis content que ce soit devant vous. hein. Yeah! Yes. C'est pas mal ça. Ah, Je suis têteux à soir. Puis toi, Ben Francis, oui. ton festival? moi, c'est le seul show que j'ai. Ça va bien, à date. Moi, j'ai commencé à jouer de l'harmonica. C'est vrai? Ouais, fait Dans que... le métro? Non, ouais, puis je suis comme, Cette hey, j'ai semaine. un festival. S'il vous plaît. Vous auriez pas un peu de chance? Wow! Ça fait genre 2 jours, OK? Moi, je vis dans Hochelaga. Ça fait 2 jours que je joue de l'harmonica sur mon balcon. Puis il y a un Wow. groupe qui s'appelle Hochelaga, mon Oui. quartier. Oui. Et il y a quelqu'un qui a posté... L'hostie de gars qui joue de l'harmonica depuis 2 jours, il peut-tu farmer sa gueule? Je suis comme, man...
Oh, c'est magique. J'essaye d'apprendre. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré de commencer à jouer harmonica? C'est vraiment random. Ben, je suis trop à chier à la guitare. Ah, OK. Mais J'avais le goût de... Tu veux jouer de la musique? Ben, j'avais le goût de me sortir de comme ma tête, là, tu sais. J'adore la semaine des festivals. Tu décides que tu vas apprendre un nouveau instrument. Ben ouais, tout le monde est en show, puis moi, je suis tout seul chez nous. Peut-être Je texte mes amis qui sont comme, ben non, moi, je joue sur le show de Rachid Badouri. Comme, bon. Ah, man. Ce qui est super drôle aussi, c'est que la personne qui a commenté ça, c'est ta blonde. T'as pas remarqué, c'est Anabo. C'est une personne anonyme qui a commenté ça dans le groupe et elle se fait décalisser, là. Tout le monde dans les commentaires la ramasse. Genre, forme ta gueule, il apprend. Donne-tu une chance. Mais quoi L'intimidation qui encourage genre l'éducation. Mais ça, il y a un gars qui a répondu donne-moi ton adresse, j'ai une trompette. Hey, c'est là que j'allais. Ça dépend quel instrument que t'apprends. Ouais, Moi, ça m'était un band. J'ai habité en face d'un parc sur Saint-Dominique et quand je suis arrivé, premier été que j'ai habité à Montréal, et cet été-là, il y a un gars qui apprenait la trompette dans le parc les matins. Et je te dirais que c'est pas tous les instruments qui sont le fun. Hey, mais est-ce que tu vas prendre la trompette? Parce que sinon, je pense que je le veux. La trompette? Oui, je veux apprendre la trompette. Comme Non, tous les films de Fellini, il y a toujours un trompette. Ah, mais en plus, ouais. ça tirait bien une trompette, je trouve. Oh, je pense que oui. Ouais, Oui, c'est un Moi, j'ai un instrument ukulele. Je sais pas comment le jouer encore, mais OK, on pourrait faire un aussi... duo parce que moi, j'ai un harmonica. Oh, OK, puis ça serait super. visiblement, je sais pas comment jouer. C'est quoi, selon vous, le pire instrument que votre voisin peut commencer à apprendre? Là? Oh, Comme toujours le plus bruyant. Là. drums. Je pense qu'il y a pire. Je pense qu'il y a pire. Je n'ai un en tête. l'orgue. L'orgue? Ouais. Cornemuse. Ouais, Cornemuse, je pense que c'est le pire. Même la flûte, ça peut vraiment. Apparemment, c'est être vraiment irritant. bruyant. Là. Ouais, la cornemuse, j'avoue, la cornemuse à... Cornemuse, là. Mais la cuillère, mais s'il est bien intense. C'est Bob la cuillère qui bagpipe. l'avance. C'est ton instrument. Ouais, c'est mon Yeah. instrument. J'ai déjà essayé de voir sur des tutoriels là, pour apprendre. La cornemuse? Fitter avec le kilt. Puis apparemment, c'est trop difficile, là, ça n'a pas de sens. Là, Ça Parce que tirait ça bien. serait fun si tu pourrais jouer. Ouais, ça. j'aimerais ça. Oh, yeah. Preach joue Avec de la ton brand. cornemuse. Oh, yeah. Quoi? Preach joue de la cornemuse. Ah ouais? Ouais, lui, il a été dans un cadet de l'air longtemps, cadet de terre. Oh, Ouais, vraiment longtemps. Lui, On dirait- il torche la cornemuse. On dirait une là. carte à l'hostie de jeu. Breach joue de la cornemuse. Quoi de moto? Quoi? Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, Ah, je savais ouais. pas. Ok, ben, on l'appellera. Ben oui. Jérôme, passez une belle semaine, mon beau Jérôme. Oui, passé une belle semaine, mais un petit peu triste parce que là, mon téléroman favori vient de s'arrêter. La victoire de l'amour. Non, c'est pas un vrai téléroman, dans le fond. C'est parce que, tu sais, moi, des fois, il y a du monde qui nous ajoute sur Facebook qu'on connaît pas trop c'est qui. Ouais. Puis moi, il y a une fille qui m'a ajouté, puis moi, je prenais un malin plaisir à suivre sa vie amoureuse. Parce Ok. que c'était vraiment tumultueux, là. OK. Ah. Ah, Ouais, c'est dans le bien sens- drôle, ça. Oui, c'est ça, c'était... Mais, tu sais, en fait, je revivais un peu ce que j'ai vécu comme quand je suis sorti du secondaire en région, là, de comme... Là, elle a eu une date avec un gars, fait que là, comme, elle partage qu'elle est en amour, puis que tout va bien. 2 jours après, il l'a pas réécrit, fait que là, comme, la vie, c'est de la merde, puis comme... Ah ouais? Ouais. Elle avait pas fucking rien drôle. savoir Wow. du dating. C'est C'est fucking comme- drôle. Oui, puis c'est ça, c'est comme c'est tout le temps le même processus qui se répète. Mais tu sais, c'est parce qu'à travers ça, je voyais qu'elle prenait des photos comme avec son ami qu'elle allait faire des activités parce qu'entre 2 dates. Là. Ah ouais. Puis là, j'ai appris cette semaine qu'elle a commencé à sortir avec ce gars-là. Fait que je suis comme, ah, bon, elle a enfin compris. C'est fait. Bon. Mais hey, ça se peut qu'il y ait quand même des rebondissements pareils, même si Ben oui, ils mais sont ça, ensemble. j'attends la saison 2. Là. Ah ouais. Ah oui, impatiemment. C'est bon. C'est comme demain, avoir arbre en arbre avec. J'ai très hâte à l'épisode de demain soir. Oui, c'est ça. C'est comme ton propre Big Brother. Mais Ouais, c'est ça. C'est un peu creepy. Wow. C'est ça, toi, le Est-ce traiteur? qu'elle sait Ben non, que mais- tu regardes tout ce qu'elle fait? Ben non, mais je veux dire, elle le partage pour que le monde le voit, j'imagine. Wow! Ouais. Je me demande combien de personnes regardent son roman comme ça. Ça me donne le goût de partager plus. Ah, vous? Ben oui, non, je... Elle a peut-être plus de vues que notre podcast. On sait pas. Cool, ben merci d'être là. Ça me fait rire les gens qui écrivent des trucs sur Facebook. Des fois, moi j'ai quelqu'un dans mon Facebook qui est une maman puis elle demande tout le temps si quelqu'un peut garder ses enfants. Oh, Puis je suis sur comme Facebook. sur Facebook, quelqu'un est Oh, disponible pour wow. garder Léa ce soir. Ouais, on tabarnak. Genre tu fais Wow. confiance à N'importe qui, ouais. genre Jérôme qui Jérôme répond qui ah débarque, ben moi hein. Oui, Oh, c'est moi. une bonne place pour les pétophiles, J'amène ma right? cornemuse. Jérôme en chemise débarque. Ah ouais.
Jérôme, on parlait de cornemuse, t'es venu nous parler de musique? Ben oui, je viens de parler de musique parce que j'ai une confession à faire. J'espère que vous êtes assis tout le monde. En fait, non, il y a du monde debout, là. Assisez-vous, ça va fesser. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ouais, Tu vas attendre qu'il s'assoie? Oui. OK, ça se passera pas, je vais enchaîner. Non, c'est ça. Moi, j'aime pas la musique. Bon. Oh! Pour Non. vrai, surprise de surprise ici. Oui, non, ça. Moi, je suis plus un gars de silence, là. Mais non, mais on dirait que je comprends pas l'intérêt de la musique. Je veux dire, ça sert à quoi de danser puis vivre des émotions? 2 conseils avec lesquels j'ai beaucoup de misère personnellement. Là. Non, mais je trouve juste qu'on capote trop sur la musique. Il y en a partout. Je veux dire, peu importe où je vais, j'entends de la musique. Tu sais, je suis dans le bus, j'entends de la musique. Je suis dans l'épicerie, j'entends de la musique. Je suis au danseuse, j'entends de la musique. Comme à un moment donné, calmez-vous, là. Il y a comme Quand des- est-ce que t'es allé au J'y danseur? crois pas, Je suis ça. allé pour faire des recherches pour mon numéro. Non, t'es allé au... Mais ça sonnait comme quelque chose de régulier. Ah oui, hein? Yeah. Je suis au danseur, Je j'ai de fais la la musique. cuisine, je vais aux Il rentre au café danseuses. Global, c'est comme Salut Jay! C'est pour lunch, quand il va pour lunch train. Ah ouais, tu vas luncher aux danseuses. Aïe, aïe. Il veut juste lire les règlements des instructions sur comment monter sur stage avec des gros talons hauts. C'est juste ça. Mais oui, mais c'est ça, mais quand même, tu sais, c'est ça, c'est une forme d'art, tu sais, je vais m'éduquer, c'est ça. Bah oui, non, ben oui. Mais c'est ça, on a partout, OK, on Par a même applaudissement, qui ici s'éduque aux danseuses? Ah! vous manquez de quoi? Il n'y a pas beaucoup de diplômes à soir. Il y en a partout, on a même de la musique au salon funéraire, comme si c'était pas assez déprimant de même de base, là, comme... Je sais pas quoi. Non, en plus, ils mettent tout le temps comme des tunes tristes, comme lentes, comme... Je sais pas, il me semble qu'ils pourraient mettre de quoi de plus joyeux, tu sais, mettre de l'ambiance là-dedans un peu, nous rebooster le monde. Ouais. tu sais. Genre la toune Aimes-tu la vie? Mais non, moi, je mettrais des chansons à répondre. Oui, Ah! oui, regarde, passez-y, là, embarquez tout le monde, là. OK. Jérôme, il est mort! Jérôme, il est mort! On sort le fort! On sort le fort! Vous voyez, ça met de l'ambiance. Ah ouais, Hey, autour j'ai de presque ton... hâte que tu meurs. Hey, moi aussi, ça tombe bien. Oh non! Oh mon Dieu! Mais non, mais, on accorde tellement trop d'importance à la musique, comme c'est rendu, même les pays ont leurs propres chansons, les hymnes nationaux. Ouais. Savez-vous pourquoi on n'a pas de légumes nationaux? C'est parce qu'on s'en calisse. Non, mais, Je pense qu'on en a, par exemple. OK. non, mais pour vrai, moi, je pense qu'en fait, qu'ils devraient enlever ça, les hymnes nationaux, aux Jeux Olympiques. C'est juste pour booster le patriotisme. Puis comme, moi, je pense que les athlètes devraient choisir leur propre chanson s'ils gagnent. Comme c'est juste, tu mets ta tune qui te représente, puis là, tu gagnes ton trophée là-dessus. Il me semble que c'est juste une accumulation de qui tu es. Tu sais. Ah ouais, mais Ah, ça... je comprends, C'est je de comprends. Mais c'est Ouais. possible qu'on va changer notre opinion de cet athlète. You know, C'est tu clair. joues Justin Bieber et you're like, oh non, pas un autre. Oh mon Dieu, mais imaginez si c'est genre Michael Phelps qui remporte l'or, puis sa toune, c'est Jérôme est mort! On sort le fort! Non, moi, j'imagine juste quelqu'un troller puis mettre Darude Sandstorm. Là. C'est bon. Ce serait quoi, toi, ta toune de victoire? Je mettrais du silence. Ça serait quoi le sport? Pas de tonne. Ouais, c'est une meilleure question. Le lever de chaise! Le lever de chaise. J'ai déjà fait du curling, là. Fait que. Oh! Ça, le curling, c'est le seul sport où c'est que tu deviens meilleur Je te en verrais vieillissant. je te verrais champion de curling. Mais pour vrai, la musique, là, je pense l'affaire qui me gosse par-dessus tout sur la musique, c'est que ça nous donne des mauvaises informations. Ça nous dit pas les vraies affaires. C'est comme, loin de moi l'idée de me mettre à dos la compagnie créole, là. Wow, wow, Ah wow, ouais. wow, wow. C'est ma phrase préférée à la Non, mais début du show. on s'entend, On a un c'est extrait. pas des ornithologues, hein? Je veux dire, un oiseau, ça rit pas. Ça chante ou ça crie, mais ça rit pas. Ouais. Il y a une sous-espèce d'oiseau qui s'appelle le moqueur, mais même eux autres rient pas. Get your shit together, compagnie créole! Wow! Wow! Oh. Non, non, Wow! il faut leur dire. est-ce. Ah non, hein? Jérôme Schmid, il est agressif. Ben oui, il y a une violence. Mais non, mais comme c'est comme la chanson de Star Academy, là. Hein? Ce n'est pas fini, c'est rien qu'un début. J'ai fait de mes recherches, je vous le confirme. Et fini la carrière de Wilfred, là. Shots Ok. fire! Ok. Puis là, je sais, il y en a qui vont me dire, mais non, il a gagné le chanteur masqué, puis s'habiller en perroquet, c'est pas une carrière, OK? Hein, la chanson de Gilles Vigneault, Mon pays, ce n'est pas un pays. Ben non, c'est une province. Reviens-en du référendum, là. Wow! Hein? Mon beau sapin, roi des forêts. Comme s'il y avait de la monarchie arboricole. Mais non, On le sait pas, on parle pas arbre.
Non, tout le monde sait qu'il y a un système T'as jamais électoral à vu Lord deux of the Ring, toi, tabarouette, hein? Il y en a, hein, de la hiérarchie dans les arbres. Oui, justement, je suis d'accord qu'il y a de la hiérarchie. Je suis juste pas d'accord qu'il y a de la monarchie. C'est pas pareil. Okay. Alors, Jérôme, tu as jamais eu un date où tu trouves un peu de musique peut créer une ambiance un peu Merci. sexy? Merci, non, Rachel. en fait, au contraire, ma blonde, une des premières affaires qu'on a fait, OK, ça va marcher, c'est quand on a réalisé que les deux, on n'aime pas la musique. C'est la première fois que je disais ça puis que je me sentais pas jugé hardcore. Et est-ce que tes parents aimaient la musique ou est-ce qu'ils jouaient peut-être trop de musique et ça, c'est pourquoi tu Non, n'aimes pas la musique? non, mais ils trippent pas tant sa musique non plus. Comme mon père écoute des rigodons dans le temps des fêtes, puis c'est pas mal ça. Mais mettons... Passe un après-midi avec Francis puis son harmonica, ça va t'ordonner à piqûre. Tu vas aimer ça, la musique. Mais mettons, dans ta vie, tu as sûrement écouté un peu de musique. Mettons, ça serait quoi le seul band qui viendra en tête? Là? François Pérusse. Ah! Mais oui, Bon, mais c'est ça. Tu sais, je comprends l'intérêt de la musique, là. Tu sais, j'en ai déjà entendu. C'est juste, je vais pas l'écouter par moi-même. Ça hein. serait comme un autre, c'est comme... Je n'ai jamais entendu. Jamais entendu. Alors, est-ce que tu as iTunes? Ou tu- Non. Non, pas même. T'as-tu Non, mais- Spotify? OK. Oui, mais je m'en sers pas. Ah, pour à quoi bon? Mais non, mais excuse-moi, pour Jérôme, vrai- mais pour vrai, il y a des chansons que j'écoute des fois, puis je suis comme, hey, ça me dit de quoi cette tune-là? Puis après ça, je suis comme, ah non, j'ai jamais entendu les paroles, puis je réalise, c'est parce que j'ai entendu la parodie de Weird Al Yankovic, mais je connais pas la vraie tune. Je comprends. Mais là, j'avais encore un dernier exemple de paroles qui me Que ça fâchent marche dans pas, des ouais. tunes, là. We all live in a yellow submarine. La crise du logement fait ses fort dans ton coin. Hein. Mais y a-tu des paroles que t'aimes? Oui, c'est ça. Faut quand même que je dise, il y a quand même des chansons que j'aime, tu sais, des chansons véridiques qui nous disent les vraies affaires. Tu sais, comme moi, je suis un grand fan de la chanson Etc. de Gabriel Les Trois Maisons. Hein? Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Hein? Ça dit ce que ça a à dire. Là. C'est sûr. Bon, oui, j'aurais peut-être rajouté un couplet sur l'importance d'avoir un plan de prévention, là, mais ça, c'est peut-être juste moi qui est trop pointilleux. Wow! Il y a seulement une place où je trouve la musique est pas une bonne chose et pour moi, c'est yoga parce que ça fait 25 ans que je fais le yoga et maintenant, je trouve quand tu fais yoga, c'est vraiment le point de yoga, c'est d'avoir un peu de silence, être avec toi-même. C'est comme une méditation et maintenant, c'est même dans les classes de yoga, il veut jouer de la musique. Ouais. Parce que je trouve, comme tu dis, la musique est partout. C'est difficile d'avoir du silence. Ouais. Mais ça est devenu très populaire. Et ça, c'est une région de ma vie où je suis comme tannée d'entendre la musique. Et j'ai même... Je cherche des classes de yoga qui n'ont pas de musique et c'est très difficile. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il joue? Il joue du System of a Down? Non, Justin Bieber a un classe de yoga. Comme, si tu n'aimes pas Tu fais ton salut au soleil. Ah ouais, du gros disturb. Ah, c'est bon. Tu sors tes mains. C'est génial. Quel type de yoga tu fais? J'ai commencé en Kundalini quand j'avais comme 25 ans. Après, j'ai switché On de dirait une Bikram. sorte de pâte. Je sais pas si... Je confirme. Kundalini, Kundalini, c'est quand tu fais le gratiné, c'est hot super. breathe, like the breathing. Yeah. C'est vraiment comme traditionnel. OK. Serpent dans ton anus qui sort. And, you know, c'est comme... Un là, ça, c'est comment serpent j'ai dans ton tombé. anus qui Sort. sort. Yeah, non, c'est comme Traditionnel, quoi. C'est la version porn la de grosse Toy bande. Story. Je peux pas vraiment Là, l'expliquer. t'as mais, Francis avec son harmonica qui essaye de le... well, c'est comment est-ce qu'on dit spine en français? La colonne Oui, vertébrale. alors c'est vraiment, ça c'est le base, que toi aussi tu commences avec Oui. ton colonne vertébrale Ah oui, ok. et tu as du tension et tu peux relâcher le tension comme le dragon dans ton anal, you know, like ça va vraiment te donner un intense. Tu deviens très spirituel. Ça, c'est Ok. comment j'ai rencontré mon mari. Wow. Pas dans la classe, mais on a fait la classe ensemble en Wow. silence. Et je pense que si tu peux être en silence avec quelqu'un et faire 1h30 de yoga ensemble, c'est une bonne place pour commencer une relation Ouais, pour c'est toute ta ta vie. racine. Parce que là. tu as... you know, il y a beaucoup de personnes qui... Mon fils sortait avec quelqu'un et elle voulait toujours parler, elle n'est pas confortable avec des silences et ça peut être un make or break Hey, j'ai pas sorti avec dans ton une fils. relation. Tu me décris moi, là. Yeah. Well, c'est juste... Laisse you know, entrer le les dragon. silences, c'est- Ouais. Parfait, j'allais Dans chercher un- une petite vipère, on va me rentrer ça dans la nuit, puis ça va être réglé.
Une petite vipère. C'est juste la petite clochette qui rentre pas. Ah, c'est un serpent à sonnette, tu sais. Je sais, mais c'est l'image que j'ai. C'est drôle. Très drôle. Mais ouais, c'est le fun des fois de rencontrer quelqu'un avec qui t'es à l'aise dans le silence, là, tu sais. Tu sais, des fois, tu fais de la route, mettons, là, t'as 3 heures de char à faire, là, un moment donné, t'as le goût de rien dire, là, puis juste d'être bien dans le silence. Je trouve ça cool, là, tu sais, ce genre d'affaires. Oh, j'ai déjà eu cette expérience où j'étais avec quelqu'un qui parlait tout le temps et il y avait 3 personnes dans la voiture et j'ai demandé à une autre personne en arrière, OK, quand on revient, est-ce que tu peux être en avant? Donc, je dois pas écouter cette personne et ses histoires. Just over and over again. Mais c'est vraiment pertinent ce que tu dis, Francis. Puis justement, je veux proposer mes services. Si vous avez besoin de silence, je suis là. Je peux aller chez vous, je vais faire un 3 heures de silence malaisant facile. Merveilleux. Ah, il est capable. Ah oui, là-dedans. Savez-vous où c'est que c'est silence aussi? Au cinéma. Pascal, Pascal, t'es allé voir le film Barbie? Oui, par applaudissement, qui est allé voir Barbie? Quand même fier de cette transition-là. Oui, c'est vraiment fluide, c'est super doux. T'es vraiment bon. Merci. Mais oui, je suis allée voir... Je suis allée voir hier soir Barbie au cinéma. Hein, et je vais vous avouer, j'étais quand même ravie de voir que dans la salle premièrement était remplie. Et c'est des gens de toutes les générations. Puis il me semble que la parité était pas mal atteinte. Là. Ah ouais? Moi, j'étais vraiment ravie de ça. De la porn pour n'importe quelle assemblée étudiante de l'UQAM, quoi. Tous les ans. Et je n'étais pas certaine si j'allais aimer ou non le film, mais j'avais hâte de découvrir par quel angle il allait prendre le film, tu sais. Parce que on dirait que j'étais comme, je suis intéressée de voir le film Barbie d'un point de vue féministe, mais en même temps, j'étais un peu mal à l'aise avec toute la marchandisation des idéologies féministes, là, le marketing de sa... Non? Oui, un peu comme la taxe rose, là, genre. Oui, c'est ça. On dirait que je trouve que c'est comme une dichotomie de faire autant de marketing des idées féministes. On devrait pas traiter ces enjeux-là d'équité comme le Ice Bucket Challenge. C'est pas féministe, tag 3 amis. Oui, on dirait que ça comme ça et s'annule. Ils doivent devenir féministes. Ouais, on dirait que les deux ensemble, ça s'annule. Bon, en même temps, je dis ça, puis je suis aussi la personne qui a acheté un saut de stream en me disant ça va aider les enjeux environnementaux, puis ça doit avoir sauvé 2-3 baleines, mais j'ai toujours pas acheté de Divacop parce que j'ai peur de la perdre en dedans de moi. À côté de ton dragon. C'est comme... ça ferait un petit drink. C'est comme, calme-toi une heure, Pascal, ton vagin, c'est quand même pas le Mordor, là. Wow. Mais moi, sincèrement, j'ai vraiment passé un bon moment au cinéma, puis j'ai ri à plusieurs moments. Je vous invite à aller le voir, à vous positionner. On sentait bien la satire, l'exagération. Bref, je vous invite à aller le voir. Mais ça m'a donné le goût pour la chronique de vous faire passer un quiz pour déterminer quelle Barbie ou quel Ken vous êtes. Ça vous tente? Yeah! All right, là, c'est un quiz complexe que j'ai fait tantôt. OK, première question. Je vais vous demander aux acolytes. Alors, vous arrivez à Barbie Land. Quelle est la première chose que vous voulez faire? A. Du moche. B. Magasiner des kilts pour jouer. C. Chercher des partenaires pour regarder The Traitors. D. Trouver le plus d'accessoires à paillettes possible. Bon. Je pense que t'as écrit les réponses pour... Non! Ouais, c'est ça. Moi, je prendrais A et C. A et B. Tu veux un kilt? Ouais. OK, fait que Guillaume, le kilt. Moche et paillettes. Moche et paillettes. Donc, moche et kilt, Dans moche cet et ordre. paillettes, Dans cet moche ordre. et moche. c'est sûr que s'il y a double portion de moche, je dirais pas non. Pas non. Je suis déçu, c'est ça que j'allais dire, j'ai plus rien. Fait que j'imagine chercher découvrir The Traitors. Ouais. Le silence sera pris comme un oui. OK. OK. Parfait. Il est très positif dans ce cas-là. Ah ouais, hein? Il est toujours d'accord. Je rentre les données dans ma machine. Très Hey, c'est un bien. sketch, ça. Deuxième question. Votre routine du matin, c'est A. Prendre rendez-vous pour se faire ironiquement tatouer un soleil autour du nombril. Ça, c'est Boldoc. B. Se rouler la bille, boire un café, se rouler la bille, se brosser les dents, se rouler la bille et se rouler la bille. Ça, c'est moi. Rouler la bille. Se masturber. Oh!
Oh! C'était la réaction On dirait qu'elle initiale vient de C'était comme recherchée. spin the wheel, spin the wheel. On dirait Ah, que tu ok, viens de un café, découvrir c'est ok, quoi la ok. masturbation. Oh, wow. C'était la réaction Rouler initiale la recherchée. Je suis d'accord. C'est drôle, ça. Votre routine du matin, c'est lire le carnet d'instructions d'horreur à Arkham ou D, faire du moche. Oh, encore. OK. D et A. Oui, donc moche et se faire tatouer ironiquement. Ouais. Ah, moi, j'ai roulé la belle. Ben oui, Et la café, come on, let's Yeah! go. Ben, moi, je vais prendre D. 2 fois, double. 2 fois D. Mais moi, en fait, je vais prendre rouler la bile, mais je vais prendre vraiment la bile comme ce que le pancréas sécrète, Ah! puis je vais comme essayer de faire une drogue avec ça. pour Ah faire oui, mon monde. bon, parfait. Wesh. Excellent. Ah ouais, hein? OK. Je rentre toujours ça dans mon ordinateur. Parfait. Dernière question. Quelle paire de souliers de Barbie résume le mieux votre personnalité? A. OK. Des pantoufles que tes pieds rentrent dans la bouche d'Homer Simpson. J'en Vous ai. avez tous en tête. J'en ai déjà OK. eu. Tu m'étonnes. C'était vraiment pas une réponse dirigée vers T'en as toi. déjà eu aussi, Jérôme? Non, mais j'ai arrêté de les porter parce que j'avais des Pikachu, ils étaient meilleurs. Ah, voilà. Hein, moi aussi, j'en ai déjà eu. B, des Doc Martens, mais du Ardennes parce que, you know, l'inflation. C, des magnifiques talons hauts roses et noirs avec des plumes puis un rouge à lèvres qui est caché dans le talon haut. Ou D, pas de souliers, c'est plus le fun pour sentir le gazon moché. Aïe, aïe, aïe. Moi qui voulais travailler avec des jeunes, hein, c'est fini. Difficile à dire. Ah, elle a les souliers! Hein? Allez, ça! Ben non! There you go. Fais-tu dans tes souliers pour vrai? Le Quoi? rouge à lèvres? Ah, OK. OK. Oui, Aïe, dans mes aïe. souliers. Dans mes souliers. Ah, puis il vibre, hein? C'est la version adulte de Totally Ok. Ouais, non, Spice. c'est ça. Check, puis je peux ajuster la force. Alors, j'ai rentré les données parce que là, le temps file. Et maintenant, attention, êtes-vous énervés? J'ai les résultats du quiz de Barbie. Wouh! Alors, Yeah! j'ai compilé. Et ce test, je vous le dis, il est infaillible. Là. Alors, Guillaume Boldoc, tu es Barbie Fabulicious. OK? Hey! Wow. Tu es une Barbie flamboyante qui n'a pas peur de briller avec tes robes étincelantes et tes cheveux blonds à platine. Oui. Tu connais une fulgurante montée en humour en français comme en anglais. Guillaume, tu es une mère dévouée, punchée, qui anime avec brio des soirées cabaret. Uh-oh. Ou se marie humour et burlesque. Tu es une Barbie qui raffole des jokes de vieilles bites et de la sexualité préménopause et tu as une brillante carrière devant toi. Merci. Bravo, Pascal. Guillaume. Wow! Et tu es certain que c'est pas moi? C'est le test. C'est la Wow, machine. OK. C'est le test. Jérôme! Va aller Oui, me rouler j'espère à que je suis bille. Harlem. Non, en fait, Jérôme, tu es, selon le test toujours, tu es Ken. Ken, keep my mouth shut. Hein, tu es le Ken ultime, le Ken alpha. Tu peux faire autant de blagues que de chin-up. Quand tu rentres dans une pièce, tous les yeux se tournent vers toi et on te tend Ah ouais, c'est automatiquement tannant. un micro. Ça, c'est toi, là, c'est toi. On boit tes paroles comme un bon shake post-entraînement. Créatinine était ton nom de moniteur de camp de jour. Créatinine. Oui, t'as fait tes recherches. Oui. oui. Ta voix est 16 octaves plus grave que l'octobasse. On t'admire autant qu'on te craint. T'as une testicule de spare juste au cas. Et finalement, tu fais de l'apnée du sommeil. Bravo, Jérôme! Ça, c'est Jérôme, le Ken Can Alpha. shut your mouth. Ken, shut your mouth. Francis Legendre, tu es Barbie's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. Il suffit de se donner rendez-vous chez Barbie's Resto Bar Grill chez Barbie's. Ça se dit d'une traite. Telle une bonne bavette grillée, tu es savoureux en roast. Tu es surlonge, tourne-dos, côtelettes, ribs, surf and turf chops. Tu es un vrai carnivore, hein? C'est bien toi, Francis. Tout à fait moi. Tu te réveilles la nuit en criant « Viande, 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 toujours plus de viande! » Ah ouais. Quand on te demande « Es-tu plus fesses ou sein? » tu réponds « Poitrine de cocotte! »
Ça sonne Ah, puis tu quasiment tripes comme sur le moche. Ah ouais, voilà! Et finalement, Rachel Ellie, tu es Barbie Lord. Hein? Pour le LOL, t'es prête à tout. T'as acheté un lot de terre à 200$ en Écosse qui te sert à fuck all. À te faire tatouer ton signe astrologique, mais qu'il faut que t'expliques le 2e niveau pour qu'on le cache. Somme toute, magnifique tatouage. Sagittaire. T'es prête à faire un accident de char pour accumuler les anecdotes. Tu es chaleureuse et toujours souriante. Le mélange parfait entre Gimli, un troll des cavernes, puis l'uniforme d'une écolière sexy. Wow! Et ton cœur est aussi grand que ton TDAH et c'est pour ça qu'on t'aime. Nice. Il y a une twist là-dessus. C'était Je le... pense que c'est lui. Il y a une mise à jour à faire sur ton You Windows. know what I mean? Non, je pense vraiment qu'il n'y a rien Yeah. là-dedans qui est inventé. OK, C'est d'abord. crédible. Pascal Marino! Merci les chums, merci. Hey. Hey, je me demandais, par applaudissement, dans la place des festivals, qui écoute le podcast? C'est vrai! Ah! Ben voyons! C'est donc bien Monsieur Tim fin. Horton! Ben Wow! voyons non! C'est OK, parfait, donc je suis bien content. fin. C'est hot, sérieux, mais merci d'être là. Les autres, c'est gênant. Ouais, les autres, c'est quoi votre problème? Non, mais vous vous abonnerez, on est sur YouTube. Ben ouais. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur YouTube, gênez-vous pas de... Je cherche des caméras, c'est eux. Ouais. Gênez-vous pas de laisser des commentaires, like, partage, Facebook, Instagram, et voilà. Alors, ça, c'était la pub la plus fluide. Oui, Ah c'était non, c'est super. parfait, là. Les Aussi. moches embarquent. On est dans un festival, et qui de mieux pour nous parler des festivals que Rachel Ellie? Oui, T'en viens nous parler des festivals? Je me demande, est-ce qu'il y a des personnes qui sont anglophones ici dans la salle? Ici, dans la salle. Dans la Dehors. salle. Dans la salle extérieure. Dehors. Si Non, les tout gens- le monde est francophone? Oui, parce que Elle s'est faite porte-parole, j'ai adoré ça. On s'est questionné avant? Oui. Well, si vous me connaissez pas, je suis de Ottawa, anglophone, et maintenant j'ai fait le switch. Ça fait 3 ans que je travaille en français. Et c'était une opportunité cette année vraiment cool parce que j'ai fait Zoo Fest français, Juste pour rire en français, Just for Laughs en anglais et Off JFL. Et ça m'a vraiment pensé, c'est dans ma tête maintenant, l'idée de les deux solitudes de anglais Canada et français Canada. Et maintenant, parce qu'on a le Just for Laughs, qui est vraiment les Américains qui viennent travailler ici, pour moi, c'est pas vraiment un chronique drôle, c'est plus un peu sérieux parce que Ouais, c'est bien correct. ce que je suis dans le milieu de regarder, c'est comme comment différent. Moi, j'ai changé de anglais en français parce que j'ai fait 5 one-woman shows. J'étais à Édimbourg, Australie. J'étais à New York et j'ai venu au Québec parce que c'était temps de faire de l'argent. Ah. J'ai jamais rencontré autant d'humoristes qui ont des Tesla. C'est vrai, hein? Wow, c'est vrai. Même Alexandre Bazaillon a un Tesla. Est-ce C'est que vous vrai? le connaissez? Oui, Non, il a un Bazaillon. Tesla! Ah, il n'y a même pas de cours pour la parker. OK. Alors, pour moi, ça me fait vraiment penser qu'est-ce qui se passe ici au Canada. Est-ce que vous pouvez me... je veux que vous lancez le nom d'une humoriste francophone qui est une célébrité et qui habite au Québec. Tout le monde, crie quelqu'un. Lise Dion. Lise Dion, un autre monsieur ici. Hein? Tu t'attendais pas Louis. à ça? hein? OK. Pascal, est-ce que tu veux nommer quelqu'un de Ben, célèbre? Mariana Mazza, Catherine OK. Levac. Vas-y. Laurent Paquin. OK, un autre? Virginie Une Fortin. femme. OK, Louis-José Hood. OK, maintenant, un Américain qui est une célébrité. Louis C.K. Louis C.K., Dave Chappelle. Dave Chappelle. Manis Chalice Calco. OK. Bill Burr. Sébastien. OK, Bill Burr. OK, madame? OK, tu connais pas. OK. Mais tu peux nommer quelqu'un québécois qui est célèbre? Rachid Badouri. Rachid. OK, maintenant, ça, c'est le grand... On dirait que le monde est stressé, là. Ça, C'est pas un examen. Hey, j'ai pas envie qu'elle rentre mon nom dans l'ordinateur de Pascal. là. OK. Est-ce qu'on peut nommer une Canadien, une célébrité qui habite au Canada, un stand-up? Qui? Jim Carrey. Jim Carrey habite en Ottawa? Non, il habite à Los Angeles. Quelqu'un qui habite au Canada. Laisse-moi t'entendre. Tom Green. OK. Oui, Tom Green. Qui? Marcel Matt. Marcel Matt. Je sais pas si- Canadian? Vous venez d'inventer A ça. stand-up? Who's famous? Ah, je connais pas. Martin Matt? Marcel. Marcel.
Marcel. Matt. Est-ce qu'il est un magicien? Ah! OK, sorry, mais j'ai jamais entendu de cette stand-up, so he got a little bit of work to do on that. So, le point que je veux faire, c'est que vraiment, ici, au Québec, il y a un star system. C'est vraiment incroyable. Et d'être ici au festival Just for Laughs, c'est un peu un mind trip parce que j'ai entendu, il y avait de award ceremony hier. Il y avait 4 Américains qui ont reçu un prix et Mae Martin a aussi reçu un prix. Elle est une célébrité ici, au Canada, mais elle habite à l'Angleterre. Elle est devenue célébrité. Catherine Ryan aussi, vous avez entendu de Catherine Ryan. Elle a fait sa carrière aussi aux États-Unis et elle a déménagé à Londres pour devenir une célébrité. Alors, je me demande, et je veux ouvrir cette question, pourquoi tu penses que parce que moi, je deviens un peu un séparatiste. Je ne savais pas que j'aurais dit à des Américains, « Go back to your country, you're taking our jobs. » Mais l'année passée, j'ai fait ma première Juste pour rire gala, et j'étais tous avec des Canadiens dans des galas, et après, on a switché en anglais, et c'était comme... Trevor Noah, Hannah Gatsby qui animaient les galas. Alors, je suis dans le milieu de vraiment voir comment vous avez quelque chose que vous ne savez pas que vous avez. C'est un système qui vraiment supporte les Canadiens et qui veut que vous avez des carrières et vous devenez des stars. Et je suis je pense que je suis dans une awkward position parce que je travaille en français, mais je suis aussi encore dans mon milieu anglophone. Oui. Ou si je veux être un star ici, je dois vraiment aller aux États-Unis et avoir quelqu'un comme Bill Burr ou quelqu'un célèbre américain de me dire que moi, je suis bonne. Et après, comme Samantha Bee, The Daily Show a dit, on l'adore, le public l'adore. Elle était une célébrité ici maintenant, mais elle n'habite pas ici. Alors, je me demande, c'est quoi la différence? J'ai peut-être une théorie là, psychopop à 2 scènes, mais tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, du moins, d'un point de vue francophone, j'ai l'impression que l'humour, ça rassemble. Ça sert à rassembler. Ça sert qu'on parle de nous, qu'on dépeigne notre réalité. Puis étant un peuple qui, quand même, est entouré d'un bassin fortement anglophone, ben pour nous, ça nous rattache évidemment à nos racines. Ça fait qu'on parle de nous, ça fait qu'on entend parler de nous, qu'on donne une importance, une voix, que ça résonne sur ce qu'on est. Donc j'ai l'impression comme il y a un grand rassemblement, ben il y a un intérêt à investir, à protéger ça. C'est peut-être une des réponses, je sais pas. C'est un peu culturel aussi, parce que j'ai fait un show dehors à Neuville. Ça fait 2 soirs maintenant que j'étais là. Et il y avait des enfants, il y avait des parents avec leurs enfants. Et on faisait du stand-up et on était comme « Hello, c'est comme un PG-rated show. Comme ton fils de 6 ans est ici, tu es OK avec ça? » Et tout le monde était comme « Oui, on est gelé, let's go. » Mais culturellement, comme sur le CBC, on ne peut pas même dire le mot « merde », right? Mais vous autres, vous parlez de même masturbation sur CBC Radio. J'ai entendu ça sur la radio à 8h30 un matin. Ils ont comme « Qu'est-ce que tu fais si ton enfant masturbe? » C'était comme... Je le sors du zelleuse. On prend des appels de tout le monde. Mais je pense qu'aussi, vous êtes moins uptight et c'est partie de votre culture, l'humour. Mais en anglais, notre culture est vraiment américaine. On est bas, on base. C'est vrai que ça a l'air dur pour les Canadiens. Comme quelqu'un m'a dit, quand Elvis Gratton, le show, le film, a sorti... Elvis Gratton. Elvis Gratton, c'est avec les pâtes que tu as nommées tantôt. Quelqu'un m'a dit ça, c'était Michel Grenier qui m'a dit ça. Quand The Box Office, quand ce film a sorti, c'était le numéro 1 film au Québec, mais c'était partout au Canada, c'était Star Wars. C'est les Boys. Les Boys? C'est les Boys qui étaient numéro 1 au box-office au Québec. Mais partout dans le monde, c'était Star Wars. Alors, et ça, c'est pourquoi je pense que je deviens un séparatiste. Je suis protéger notre culture. J'aime travailler au Québec et le choix entre 25 $, pour faire un spot, à un club anglophone ou 800 $ dans un parc à Neuville. Let's go, Québec! Let's go! Je veux jamais parler en anglais encore. Parce que j'ai la plotte à terre. Wow! OK, il y a des enfants ici. T'es pas même un enfant, mais tu es très jeune. Quel âge as-tu? Toi, ici? Yeah. Non, toi, que je te regarde. J'adore que je te regarde et tu regardes en arrière. T'as quel âge? Oui. Non. Ah, OK. Oui. 19, OK. Et tu regardes comme 15.
Ben, moi, Rachel, je me permets de te dire que moi, je t'ai vu jouer en français, puis t'es vraiment fucking bonne. Là. Hey, si vous l'avez pas vue, elle est hallucinante. C'est débile, c'est incroyable. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un être capable de pogner une salle comme toi. T'es capable de faire ça. Tu sais, moi, j'ai une soirée à toutes les semaines au Ernest. C'est qui brague, hein? C'est que lui! Non, mais je pense Je pense que ta t'as soirée été- au Ernest est en extérieur. Non, mais je pense que tu as été la plus grosse réaction en 2 ans. Oh Ouais, my ouais, God, ouais. come on, Non, mais you tu guys. t'as, Ah pour oui, vrai, mais you're a t'es vraiment une star, machine. là. Oh, Oui, mais oui, bon, vraiment, moi, j'ai fait 5 one-woman shows. C'était Ouais. des shows de personnages, mais le show, les gens... On dit en anglais, ça prend 10 ans pour être un overnight success. Alors, quand j'ai commencé en humour en français, ça fait 3 ans, j'avais déjà 11 ans d'expérience en stand-up et 25 ans de scène. Alors, ça fait du bon sens que je ne vais pas rentrer comme « Hello, bonjour, comment ça va? » Pour moi, c'est comme chaque fois que tu rentres sur le stage, tu dois... You know, you have to friggin' murder parce que la compétition est tellement forte et si tu manques ta chance, tu sais jamais si tu vas jouer dans un club encore. Alors, je pense que j'ai apporté ça. Et aussi au Québec, si tu travailles fort, je pense que tu vas avoir des résultats. Mais j'ai des amis ça fait 25 ans qui travaillent dans le stand-up. Ils sont tellement drôles. Ils sont comme les Louis-José Hood, les François Bellefeuille, des Marianne Amand. Mais on n'a pas un système qui peut supporter ça. Au Canada, ça? Au Canada. Vraiment, si tu veux une carrière ici, tu veux jouer à Juste pour rire dans le Nasty Show, you know, Mike Ward a joué cette année, mais tu dois vraiment avoir une carrière et avoir des crédits aux États-Unis, à New York, à Los Angeles et revenir ici et tu vas être un rockstar. C'est pas impossible de faire l'autre façon, mais vraiment, tu dois partir C'est difficile, de c'est ça. ce pays. Mais nous, on est vraiment chanceux parce que tu sais, le public québécois est tout le temps au rendez-vous. Tu sais, vraiment, on peut vous applaudissez-vous Ben ouais, parce applaudissez-vous que d'être là pour elle. Vous êtes badass. s'il n'y c'est a la pas de preuve. public, c'est juste bizarre ce qu'on fait. Ah ouais, Même c'est qu'il y a triste. un marché pour les podcasts maintenant. Oui, Que oui, les mais gens ça- veulent écouter les podcasts dans les salles. Ça, c'est incroyable. J'ai Ouais. entendu Ouais. que Steph de Couple Ouvert Ben oui. a arrêté de travailler. Maintenant, c'est son C'est sa full-time job. Ouais, Faire ouais. un fucking... I gotta do a podcast. On I'm est gonna be a rich bitch. Ah ouais. Right? Well, j'ai un podcast, mais ça s'appelle Comedy Nerd. Mais C'est vrai? Je pense de faire un autre podcast qui s'appelle Who's Your Mom et je suis. OK. Oh! Et je vais materner mes invités. Ah, Wow. c'est drôle! Yeah. C'est Yeah. drôle, ça. Lui, il regarde awkward. He's like, oh, I have mommy issues. Eh ben, Rachel et Lee, tout le monde, applaudissez-la. Ben oui. Merci, Et merci. si vous avez la chance, si vous la voyez passer dans votre bout, allez la voir pour vrai, elle pète tout, elle est excellente. Merci. Ouais. Full smart, en Instagram, plus, t'es full Rachel smart. Lee, check me out. Salut! Il raccroche. On se rappelle. J'écoute un Il vient podcast. d'acheter des billets pour ton show. Well, c'était vraiment un C'était plaisir qui? d'être ici. Ouais, ben, t'es pour vrai. Boldoc, t'es venu nous parler de l'océan. Oui, hein, parce que l'océan, il y a plein de faits hein, qu'on connaît pas sur l'océan. Hein, comme je ne sais pas si vous saviez, mais l'endroit le plus profond des mers a été visité que par 3 personnes, C'est vrai? dont une personne célèbre. Savez-vous qui? Qui? James Cameron. Oui, James Cameron. James Oui, Cameron. oui, il est Ah ouais, allé. hein? Et Oui, une des ça. 3 personnes qui est allée le plus Yeah. profondément. Sinon, autre fait intéressant, les tsunamis se déplacent à 800 km/h. Tableau. Hey, ça, quasiment c'est aussi 2 vite que moi. c'est 2 km/h de plus que Paul Walker. Ah! Lui, il est mort à cause du speed, hein? Ok, ouais. Ah non, de la vitesse. Excusez-moi, pardon. Ah, tu sais, des fois, quand on jase bilingue, c'est... sinon, autre fait, une fonte complète des glaciers arctiques ferait monter le niveau de la mer de 80 mètres. OK. Ouais. C'est beaucoup Ce qui quand veut dire même. que beaucoup, C'est de quelques- beaucoup de climato-sceptiques doivent faire du paddleboard. Et sinon, on peut connaître l'âge des baleines par leur cire d'oreille. Saviez-vous ça? Ah ouais. C'est comme les arbres. C'est chaque année, ça se solidifie. C'est vrai? Tu peux compter les rayons. Ouais. Pour vrai ou? Ouais, c'est Ah, vrai, ouais. vrai, vrai, vrai. Ah ouais. Ah, c'est bien hot. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. En Ah, fait, ah. C'est ça que quand tu vas dormir le soir, tu penses à les choses comme ça? ouais, souvent, mais ouais, je suis un gars de fun fact. Là. J'aime ça. C'est J'aime cool. beaucoup ça, lire des affaires comme ça. Mais c'est parce que la raison pourquoi je vous parlais de ça, c'est que il y a une semaine ou deux, je suis tombé sur un article qui disait qu'il y a un gars, un Australien, qui a été retrouvé, qui a été perdu en mer et qui a été retrouvé après 3 mois avec son chien. Hein? Ouais.
Là, on se dit, crime, le gars, il est chanceux quand même. Je fais comme, ouais, non, je pense que le chien l'est plus encore. Je pense qu'après 2 jours, moi, je serais déjà en train de chercher des recettes. Un mi-chouin. Un mi-chien. Ah, c'est bon, ça. Un labrador à la mijoteuse. C'est un chien qui prie à tous les jours pour pas que le maître trouve du ketchup. Faut pas qu'on trouve du cumin parce que. Hey, mais 3 mois, va y c'est passer. intense. Fait que ça m'a donné envie de chercher genre de savoir qui a été c'est qui les personnes qui ont été le plus perdu longtemps en mer le plus longtemps. Ouf, ils ont-tu été perdus aussi longtemps en De mer que cette toi dans ta phrase-là. phrase? Ah, Guillaume! Hey, non, mais. Fait que, OK, j'en ai 5, OK? 5 histoires le fun. Ben, le fun. Pas pour eux Ouais, autres. de gens qui se sont perdus. Ouais. En 2022, sur les îles Tonga, il y a un violent tsunami qui a ravagé les terres. Puis Lisa Follow, un retraité de 57 ans qui vivait sur l'île, s'est réfugié en haut d'un arbre, malgré un handicap impactant sa marche. Puis il a été emporté par une vague de 6 mètres. Il a resté plus de 27 heures au large. Et il a été capable de retrouver l'île en nageant. Puis c'était 8 km de Eh distance. là là! Ah, ouais. Ah, ouais. Puis depuis ce temps-là, le monde, il l'appelle Aquaman. C'est vrai. C'est écrit. Pourquoi j'ai le feeling qu'à un moment donné, ça va devenir un sport? Les humains ont fait ça. On prend des histoires de même, puis là, à un moment donné, c'est comme, on va t'envoyer à 8 km nord où je reviens, puis tu vas avoir une médaille. Ben, il y a la traversée du lac Saint-Jean Ben, c'est qui ça. est ça, ouais. C'est ça. Je On sais va pas pas c'est de même. combien. Je vais faire des recherches puis je te Très reviens bien. là-dessus. Sinon, il y a Harrison Ojegba Okene, que ça a été plus facile à dire que l'autre, qui a resté 3 jours, mais sous l'eau. Sous l'eau? Ouais. Ben non, là. On se fait Ouais, niaiser, je là. te dis, Ben non. C'est un cuisinier dans un bateau. Le bateau, il a coulé. Et lui, il a été capable de se réfugier dans une poche d'air. OK. Puis les plongeurs, quand ils sont allés comme pour récupérer les affaires, ben ils l'ont trouvé. Ah, ouais. Ça Ils faisait l'ont 3 cuisiné. jours qu'il Ah, était mon là. Dieu! Puis Et ils l'ont mis était dans les la cuisine. Est-ce All qu'il pouvait manger? Probablement, il pouvait Peut-être manger la un petit bouffe peu. ou quelque chose, mais comme... Ah. T'imagines, moi, après 10 minutes Mon dans un Dieu. bain, je suis plissé. Mais non, mais c'est ça. C'est sûr que les sauveteurs l'ont mis dans un bol de All Brand pensant que c'était un raisin sec. Non, ça n'a pas de sens, là. Puis, tu sais, t'imagines les plongeurs comme, qui font Tabarnak. une main qui le pogne, là. Ouf. Ouais, fait que 3 Ah, jours sous ouais. l'eau. Ça, c'est Quand intense. même. Aïe, aïe. Sinon, Poon Lim, il est resté 133 jours. sous l'eau. Fait- 133 c'est comme originaire de Chine, il n'a que 25 ans. En 1942, lorsqu'il est embauché sur un navire anglais, il navigue au large de Cape Town. Quand le navire est torpillé par les nazis, le jeune homme se jette à l'eau pour sauver sa peau, vêtu d'un simple gilet de sauvetage. Seul survivant ce terrible assaut, il parvient au bout de 2 heures dans l'eau à trouver un canot de sauvetage. À son bord, quelques biscuits et un peu d'eau. Puis il a réussi donne à faim. survivre de pêche, à manger de rares oiseaux marins. Comment tu fais pour attraper des oiseaux? T'as jamais vu Castaway? Ouais, mais ça fait longtemps. Suffit d'un ballon de volleyball, puis Oui, mais c'est réglé. c'est parce que je veux dire, rendu après un certain point, j'imagine que les vautours s'approchent aussi. Ah ouais, j'avoue. Ah, ouais, Mais ben tu oui. sais, c'est pour être une parent qui est vraiment heureux qu'il a un peu de paix et pas être avec leur enfant pour plusieurs jours. Si c'était une mère, you know, comme Peut-être, ouais. soudainement tu es sur une île tropicale, pas d'enfants, personne. Mais là, il était sur Il l'eau, s'est là. perdu en mer. Ouais, c'est pour, ça. pour vrai, vous irez voir des photos, comme il y a bien des photos de tout ce que je vous raconte. C'est tout des bateaux de fortune. Qui prenait les photos? Avec une rame, Ouais, quand c'est ça. il les ramène, quand il arrive, quand il touche terre. Ouais. C'est drôle, ça. Ben ouais. C'est de plus en plus un mensonge, cette Je pense que c'est un affaire-là. Non, mensonge. mais tu te souviens, C'était il y vraiment avait juste un un gars qui a après-midi perdu sur le son Bota fils. Bota, là. Comment? Il y avait un gars qui a perdu son fils, un parent qui a perdu son fils et il Ok. était dans les bois pour comme 2 jours, mais il y avait comme une histoire comme Oui. pourquoi. Tu te souviens Oui, ça? hey, oui. Yeah, et tout le monde était un peu en jugement du parent parce qu'il était un peu comme fuck you kid. Après pour 2 jours, l'enfant était perdu mais il l'a retrouvé. Il est revenu, puis là, il n'y a pas une Yeah. affaire weird que le petit gars, il se serait fait posséder dans le bois. Un petit peu. Ah, il y a yeah. les Puis- yeux. ouais, il y a les yeux bizarres, Je l'ai puis- vu sur Puis TikTok. là, ouais, là. puis il y a des vidéos de parle-nous de ton ancienne vie, puis là, il parle d'une affaire d'accident d'avion qu'il y a eu dans la Deuxième Guerre mondiale, puis il nomme des facts. Ouais, Yeah. je l'ai vu. Yeah. Genre, en tout Ok. cas, Mais ouais, il c'est- montre, ouais, c'est sur TikTok, là, j'ai vu un genre de vidéo de 3 personnes qui ont
c'est comme, ils appellent ça l'œil. Ouais. Je me rappelle plus l'œil de quoi, l'œil de la mort, whatever. Là, L'œil de Sauron. Ouais, moi aussi, j'avais l'œil de Sauron. Ils appellent ça l'œil de Sauron. Ouais. C'est le regard, c'est ça, c'est les dragons rentrent par l'œil de Sauron dans le yoga. Mais ouais, non, mais c'est dans le fond, c'est le regard qui change après avoir vécu un gros traumatisme. Mais oui, c'est vrai que c'est épeurant, t'as l'impression de te perdre dans les Ah ouais, yeux, mais ça, man. Sinon, il y en a 3 autres qui ont été perdus pendant 9 mois. OK. Et 9 jours. C'est énorme. Mais en fait, il était 5, ils sont revenus 3. Puis, ils ont dit que les 2 autres étaient morts de faim puis tout, mais ils se font, pour de vrai, ils se font vraiment accuser de comme... Vous les avez mangés, hein? Puis ils se font accuser de cannibalisme, puis à ce jour, ils nient. Mais genre, comme ils sont débarqués sur terre en faisant... Oh mon Dieu! Pour se divertir, ils jouaient à un souper presque parfait. Je donne la note de 7 à Roger. Bon, ça fait penser, si c'était nous 5, qui va mourir premièrement? Mais tu sais, en même temps, Qui est-ce qu'on va manger en premier, right? Moi, je pense que je vais mourir en premier parce que ça va être tanné que je parle. On la ferme sa gueule, voyez. Je sais pas. Ben là, j'allais dire Jérôme, mais il s'est rendu un pro de la nature. Là. Oui. Oh, il aime le silence, alors on pouvait donner son wish tout de suite. C'est vrai? Un grand silence. OK, on mange Jérôme. OK, chill, je comprends. La personne qui détient le record, combien vous pensez qu'il restait de temps? Disparu? 8 ans. Sur l'eau, là. Sur l'eau, 13. 13 jours. Ah. 13 ans? Non. Chris, relax. 14 mois. Dans l'eau. Quand même 14 mois. Ok, Je pensais que ça allait vous Ouais, surprendre. ça, je pensais plus, qu'elle allait quand avoir même. d'autres Wow. informations, quelque chose. Non, mais il Chris, était perdu c'est- 14 non, mois, mais- puis encore là, lui aussi, là, pêchait à main nue. Buvait de quand l'eau même de long, pluie. là. Mais comment un peu tu un peux? poisson. Comment tu peux être perdu en mer 14 mois? Tu sais, Ouais, je veux c'est dire, un moment donné, immense, si tu ça. suis... Non, mais Ben, si en tu fait- suis la vague, un moment donné, Non, peux mais pas en croire fait, que oui, ça- t'atterris à Terrebonne. En fait, que- ce qu'il dit, c'est que c'est arrivé souvent qu'il s'approchait de la Terre, Ouais? puis à tout bout de champ, tu sais, t'as le courant qui le ramenait. Fait que, tu sais, pendant le 14 mois, c'est arrivé une couple de fois qu'il a fait comme « Hostie, je vais m'en sortir. » Ah non, non. Oups. Là, Wow. moi, je l'eau vois- avait- Mais non. c'est difficile de ne pas avoir un peu de jugement contre cette personne. Elle est comme, get your shit together. Ah ouais? Vraiment, 14 mois! Oh, Like, ben, t'exagères. C'est ton job, Ben 24 heures par jour pour 14 mois. Like, juste, c'est là, tu dois crime. juste nager. you know? Hey, non, mais c'est ça, 14 mois, c'est le temps de Il faire peut un certificat en masso. Il peut attraper des poissons, mais il peut pas trouver la terre. Mais you non, know? mais moi, je pense que c'est vraiment juste le summum de, tu sais, quelqu'un qui s'est perdu puis qui veut pas demander son chemin. Ah ouais? C'est juste Yeah. ça, Bon, pendant correct. 14 Il y mois. a des bateaux, Yeah. il y a des bateaux qui sont arrêtés comme t'es-tu correct? Ouais, Hey, je correct. suis correct. C'est beau aussi, Oh chouchou. my God. Je sais, mais je connais le chemin. Je connais le chemin, je suis déjà venu. Yes. Puis c'est ce qui conclut ma chronique, c'est ce que je voulais vous parler. Hey, Guillaume Boldoc! Yes. Regarde ça, s'il est bon. Est-ce que j'ai le temps de juste dire une petite chose qui m'a inspirée? T'as ici? 3 Yes. minutes. 3 minutes parce que C'est vrai je que c'est souviens, inspirant. j'ai passé du temps au Kenya avec mon mari et mes enfants. Où Et t'as on passé? on était en Kenya. Kenya, Ok. OK, ouais. Kenya. Et on allait sur un île. Et cette île, il y avait des crocodiles. Hein? Il disait, c'est pas une bonne idée de nager. Il y a des personnes qui juste veulent nager, alors ils nagent, mais il y a un risque que tu vas être mangé par un crocodile. Et il y avait une dame américaine qui voulait nager. Elle nageait à chaque journée. Finalement, un jour, elle nageait. Elle était amie avec les crocodiles. Parlait des crocodiles. J'adore les crocodiles. Mais une année, les crocodiles ont décidé de manger ses bras. Et elle était dans l'océan et elle a dit... Je dois survivre ça pour mes petits-enfants. Alors, elle a nagé sans bras et elle a rentré sur l'île. Et apparemment, elle habite encore sur l'île. Elle nage encore. Elle était juste comme, oh, ça, c'était pas une bonne année pour les crocodiles. Mais là, comme deux stomps, Mais elle oui, Ouais, il reste c'est des ça. jambes. mais alors, elle a survécu ça et elle continue à nager. Mais non, Alors, mais 14 c'est jours drôle, hein? à la Excellent. main. là, Clairement, c'est elle a comme- juste un death wish, mais avec si jamais. Chanel venait de sortir sa nouvelle collection de sacs à main. C'est bon. Aïe, aïe, incroyable. Pascal, qu'est-ce qu'on retient de ce podcast-là? Moi, je retiens que Rachel Ellie a dit à un moment donné, when you go on stage, you have to murder. Tu es la traître! Ah, oui, oui, oui! Oui, on l'a trouvé! OK. Je suis content.
Boldoc, on retient quoi de ce podcast? Que les crocodiles peuvent avoir des mauvaises années aussi. Ouais. J'aime ça, tu sais. T'es full empathique avec les crocodiles. Oui, les pauvres. Ouais, grosse année pour les crocodiles. Jérôme, on retient quoi de ce podcast-là? Que si je veux devenir célèbre, faut que je m'achète une Tesla. Oui. C'est vrai? C'est Oui, vrai? c'est dans cet ordre-là. D'ailleurs, moi, je me suis acheté un char neuf. Ah, tu t'as acheté quoi? Un char de l'année 2008. Ouais. Rachel, on retient quoi de ce podcast-là? Je vais jamais parler anglais encore. Oh, Québec. Ouais. I love you. Hey, Où est-ce qu'on merci peut d'avoir suivre, été là. Rachel? Où est-ce qu'on peut te Je suivre? suis Rachel Ellie sur Facebook, Rachel Ellie sur Instagram. J'ai un podcast Comedy Nerd, C-O-M-E-D-I, Comedy Nerd, en anglais, 12 en anglais, non, 13 en anglais et 13 en français. Cool. Je dois faire 14 parce que c'est bad luck. Mais aussi, je suis sur nouveau sur TikTok. Let's Yeah. go. Rachel Ellie sur Suivez-la TikTok. sur Let's TikTok. go. Et si Yeah. vous écoutez ça, YouTube, dans les commentaires, donnez de la haine à la pluie. Parce qu'on a Yes. découvert que la haine, ça alimentait les pages YouTube. Alors, on rince la On pluie. hate la pluie. Et merci beaucoup, Place Hey, des merci. spectacles, Vous avez d'avoir été été là. incroyable. Et vous venez d'écouter C'est à soir que ça se passe! Hey, merci. Yeah! infiniment, Merci pour elle.